volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Tu as raison, j'admets que j'avais tort. Tu t'occupes de tes affaires et tu as la liberté de faire les choses à ta manière. Ce matin, tu m'avais dit quelque chose de très différent. Ouais, je t'ai dit que j'avais tort. Tu t'associes à qui tu veux. Si tu veux que Fabricio te finance, je vais respecter ta décision. Qu'est-ce qui se passe? J'aime beaucoup ce que tu me dis. Mais je n'aime pas la façon dont tu le dis. Pourquoi? Parce que tu es trop froid, Roberto. Tu m'as l'air d'être distant. Non, ce n'est que ton imagination. Je suis comme d'habitude. Non, mon amour, non. Non, ne t'inquiète plus, c'est vrai. Fabricio ne me financera pas. Il m'a simplement présenté aux employés des banques qui m'ont fait pas mal de propositions. Tu as déjà signé avec eux? Oui. C'est parfait. Donc, à mon retour, tu me raconteras comment tu t'en sors avec tes chaînes de magasins. Tu pars en voyage? Oui. Il existe une possibilité pour que je récupère les formules qui m'ont été volées. Oui, c'est vrai. Fabricio m'a dit quelque chose à propos de ça. Oui, Fabricio est l'homme parfait. Roberto. Mais quoi? C'est bien la vérité. Je le pense vraiment. Ce n'est pas un mensonge. Il est parfait. Il est merveilleux. Il t'aide constamment. Il m'aide aussi beaucoup. En fait, c'est grâce à lui que je vais à Hong Kong. À Hong Kong? Et quand tu y vas? Très bientôt. Dès que Lina aura mis au clair certaines choses, parce que c'est avec elle que je vais voyager. Lina. Tu vas partir à Hong Kong avec Lina. Oui, c'est qu'elle a quelques contacts avec les gens de Hong Kong, alors c'est pour ça que j'y vais avec elle. Tu vas partir à Hong Kong avec Roberto? Qu'est-ce que tu en dis? Nous allons faire un voyage d'affaires, mais aussi de loisirs. Beaucoup de loisirs. Je me disais qu'on pourrait en profiter pour visiter Beijing, la muraille de Chine. Ah, et même la plage, tu t'imagines? On m'a dit qu'il y a des plages magnifiques et des hôtels spectaculaires à Macao. Mais on dirait que tu parles d'un long voyage. Toute une lune de miel. Lina. Ah, c'est incroyable que tu crois toujours que tu as une chance avec Roberto. C'est pour une raison qu'on fait ce voyage. Ah, Miguelito, arrête d'être aussi sceptique, s'il te plaît. Roberto est à moi. Je ne vais jamais renoncer à lui. D'accord, c'est parfait comme tu veux. Je ne suis pas là pour parler de Roberto. Et pourquoi? Je suis venu pour te parler de Scarlett. Oui, mais quel ennui! Rien que d'en parler, ça me donne mal à la tête. Oui, ta tête te fera encore plus mal quand tu sauras que Scarlett t'accuse d'être une voleuse. Une voleuse, moi? Et qu'est-ce que j'ai volé? Les formules de fibres qu'a développé Roberto. Elle dit que c'est toi la voleuse. Tu es fou, c'est ça? Ah, quelle mouche t'a piqué pour que tu ailles à Hong Kong avec Lina? Quel est le problème? Quel est le problème? Roberto, s'il te plaît! Dis-moi que c'est une mauvaise blague, que tu n'es pas sérieux, je t'en prie. Non, mais je suis sérieux, je comprends pas. Lina est mon associé, mon ami, il n'y a rien de mal à ça. C'est comme ton amitié avec Fabricio, c'est quelque chose d'innocent. Non, ce n'est pas quelque chose d'innocent. Tu allais te marier avec Lina. Roberto, comprends-moi, elle est toujours amoureuse de toi. Maintenant que la situation est inversée, non, ça ne te plaît pas? Maintenant, je comprends tout. Ah oui, qu'est-ce que tu comprends? En fait, je vois comment tu es venu ici avec un discours aussi libéral. Parce que tu ne ressentais absolument rien de ce que tu disais, Roberto. Tu es toujours jaloux. Et tu pars avec Lina à Hong Kong rien que pour me punir. Non, ce n'est pas pour te punir, non, mais c'est bien que tu sois de l'autre côté. Tu n'es qu'un immature. Va-t'en d'ici.
Va-t'en d'ici et laisse-moi travailler tranquille. Mariana, nous allons nous disputer. Non, 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 nous n'allons pas nous disputer. Je ne vais surtout pas entrer dans ton jeu. Si tu veux partir à Hong Kong avec Lina, alors va à Hong Kong avec Lina. Si tu veux partir en Thaïlande avec une stripteaseuse, alors va en Thaïlande avec une stripteaseuse. Ou même en Antarctique avec un ours polaire. Mais laisse-moi en paix, Roberto, et laisse-moi travailler, s'il te plaît. Quoi? Tu t'en vas? Oui, 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 oui. Scarlett est complètement tarée. Elle insiste pour me blâmer pour tout ce qui se passe de mal dans le monde. Non, 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 pas du tout. Mais d'avoir fait emprisonner injustement Bonnie. Pauvre petite. Définitivement, elle n'a pas de chance avec toute cette histoire de drogue, non? Maintenant, elle hallucine. Scarlett n'a plus ce problème d'addiction. Si tu le dis. Écoute, je comprends très bien que Bonnie soit la mère de Scarlett. Mais Bonnie a aussi passé quelques années en prison avant de réapparaître et cela signifie qu'elle n'est pas une sainte non plus. Ou est-ce que Scarlett m'accuse aussi pour la première condamnation de Bonnie? Parce qu'à ce moment-là, j'étais encore au collège. Je ne faisais qu'apprendre à lire. Écoute, Lina, je m'en fiche de ce que tu dis. Scarlett s'en est remis de son problème d'addiction. Alors arrête de constamment la traiter de vicieuse, s'il te plaît. Bien sûr, mais c'est juste qu'il y a des séquelles. La paranoïa, le délire de la persécution. Parce que dis-toi que Scarlett n'a pas seulement des problèmes avec moi. Scarlett a des problèmes avec tout le monde. Même avec Mariana, qui est son âme sœur, tu te rends compte? Avec Roberto, qu'elle n'a pas pu pardonner. Et avec toi. Bien. Bon, je crois savoir que ta relation avec elle n'est pas de tout repos, ou j'ai tort. Disons qu'elle est un peu capricieuse. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Non, bien sûr que non. Ah, Miguelito, mon Dieu. Arrête de penser que Scarlett est une femme aussi parfaite. Elle n'est qu'une égoïste. Elle ne pense qu'à elle-même au final. D'ailleurs, rien ne lui importe, elle veut seulement que le monde continue à tourner autour d'elle. Comme c'est curieux. Cette description te correspond vraiment, c'est fou. Ne me compare pas à elle. Tu as fait de très mauvaises choses, Lina. Tu ne te rappelles pas que tu m'as forcé à séduire ta propre sœur Béatrice? Et ce que tu as fait à Gonzalo, hein? Et cette obsession pour Roberto? Je ne crois rien de tout ça. Est-ce que tu es vraiment amoureuse de Roberto? Je me le demande. Ou tu veux simplement le séduire pour qu'il soit ton esclave? Ne joue surtout pas à ça avec moi, ça ne marchera pas parce que moi je te connais parfaitement, Lina. Miguelito, je ne me fais jamais passer pour une sainte. Je sais que j'ai commis énormément d'erreurs durant toute ma vie. Mais il vaut mieux que tu te taises. Parce que tu es un assassin. Tu as quand même tué ma sœur Béatrice. Je n'ai pas tué Béatrice. Je lui ai simplement évité une plus grande souffrance. Ce qui est très différent. Et je lui ai fait l'injection parce qu'elle était désespérée et qu'elle me l'a demandé. L'euthanasie? C'est un crime vulgaire, puni sévèrement par la loi de ce pays, condamné par la justice divine, et dire qu'en ce moment même tu pourrais être en prison ou même en enfer. Miguelito, si j'étais cette sorcière malveillante comme le dit si bien Scarlett, je t'aurais déjà dénoncé. Mais non, regarde, tu es ici. Heureux, ici dans mon salon en train de boire mon whisky. Et maintenant quoi? Tu vas me demander l'addition? Non. Non, je ne vais te demander de régler aucune addition. Mais au moins, je voudrais que tu arrêtes de me faire des reproches. Roberto m'a dit qu'il allait à Hong Kong avec Lina pour récupérer les formules. Roberto part en voyage avec Lina? Tu ne savais pas? Eh bien, c'est toi qui as pris contact avec Hong Kong. Oui, mais l'idée n'a jamais été que Lina voyagerait avec Roberto. Je pense qu'il y a une confusion. Non, c'est plus qu'une simple confusion, Fabricio. Je ne sais pas, j'ai essayé d'être gentille avec Lina, mais... Je te jure que je ne vais pas tolérer ça. Parce que je suis sûre qu'elle prépare quelque chose avec Roberto. Et laisse-moi discuter avec Lina afin de clarifier les choses. Elle ne doit pas continuer à t'embêter dans ta relation avec Oui, Roberto. c'est ce que je pense aussi. Mais une chose m'échappe. Pourquoi Roberto a accepté de voyager avec Lina? Bon, je suppose que c'était pour me rendre jalouse. Ah, mais quel homme ridicule. Non, Mariana. Oui, mais ça me paraît tellement absurde. Cet homme se comporte d'une manière très immature et je ne veux pas dire du mal de lui non plus, mais bon. Roberto n'a jamais été caractérisé comme étant un homme très mature. Oui, mais tu l'aimes comme ça. Je ne suis pas parfaite non plus, Fabricio, non. Non, définitivement dans cette vie, il y a des hommes qui ont vraiment de la chance. C'est quoi cette surprise? S'il te plaît, explique-moi. Mais regardez qui est là!
Hey! Scarlett, comment vas-tu? Bien, mais pas aussi bien que vous deux à ce que je vois. Serette, comment tu vas? Bien, bien, mais comme je te le disais, mieux maintenant que je vois Fabricio ici à la maison, très bien. Cela fait un moment que j'en parle à Mariana, que je pense que vous tous les deux, vous devriez sortir ensemble. Je serais très heureuse parce que vous deux, vous formez le couple parfait. Eh bien, je pense exactement la même chose. S'il te plaît. Quoi, s'il Assez. te plaît, quoi? C'est mon humble opinion, Mariana, et il faut dire ce que l'on pense, n'est-ce pas? Eh bien, je ferais mieux de ne pas vous interrompre, car je vois que je n'ai rien à faire là. Alors le mieux serait de partir. Je monte maintenant. Super. Non. Mais à Boston? Comment ça se fait, Adriana? C'est une décision que tu as déjà prise ou quoi? Eh bien... Tu as bien pesé le pour et le contre? Oh, maman, c'est bien ce que m'a dit Juan Carlos, je te le jure. Il m'a dit qu'il voulait que j'aille avec la petite, avec lui, avec sa mère et sa nièce là-bas. Eh bien, c'est une chose qu'il le veuille et c'en est une autre que sa mère le lui permette. C'est Madame Isabelle qui commande dans cette maison. Je sais, maman. Mais ne t'en fais pas, Juan Carlos ne va pas céder. C'est ce qu'il lui a déjà dit. Il lui a dit devant moi en la regardant droit dans les yeux. Il lui a dit... mais j'espère qu'avec le temps, nous pourrions devenir amis, tu ne penses pas? Oh, Adri. Tu espères toujours que tout se passe pour le mieux. Mais parfois, tu as beau espérer, mais ça ne suffit pas pour que les choses se réalisent. Eh bien, dis-moi quelque chose, maman. Si tu veux vraiment obtenir ces choses, alors pourquoi ne pas se battre, hein? Et oui, si tu ne te bats pas pour obtenir ce que tu veux, alors tu n'arriveras à rien. Et tu finiras par y arriver, mon amour. Tu as un cœur tellement pur. Tu as vraiment cette capacité de te faire 1000 illusions et de ne pas y renoncer. Maman, et quelle serait notre vie sans nos illusions, alors? C'est que je me suis mise à rêver de tout, Alicia. Tu vas te marier avec Monsieur Gonzalo. Vous allez vivre ensemble. Et vous viendrez nous rendre visite tout le temps parce que ma petite fille ne peut pas rester loin de ses grands-parents. Maman, je vais apprendre l'anglais. Tu m'imagines vraiment parler anglais et tout? Ce sera un peu bizarre, mais bon. Ah, bien sûr, je vais être avec ma petite fille tout le temps, non? Et avec Natalia. Mais Natalia sera aussi une très grande responsabilité, maman, hein? Non, je n'aurai pas le temps pour quoi que ce soit, Alicia. Ah, mais bon, en tout cas, l'importance dans tout ça, c'est que j'ai rencontré l'amour de ma vie. Comme la dernière fois, ma chérie. Ah, maman. Non, mais tu vois, cette fois, c'est du sérieux. Regarde, Juan Carlos me traite comme si que j'étais la seule femme au monde, je te le jure. Il me traite tellement, tellement bien, il est si adorable. Ah, c'est vraiment lui, mon prince charmant. Adri, je ne peux pas t'enlever cette illusion. Cette sensibilité que tu as, je ne vais jamais pouvoir la changer. Tu es une grande romantique et une rêveuse. Ce sera toujours ainsi. Mais bon, je ne sais pas. J'ose espérer que les choses se passeront mieux cette fois-ci. S'ils passeront? Eh ben non, madame, c'est parce qu'elles se passent déjà vraiment très bien, maman. Pour nous deux. Ah, maman, tu réalises qui est ton petit ami et qui est le mien? Ah, ce sont vraiment des perles. Ah, c'est que oui, je le réalise, mais je n'arrive pas à y croire. Mais tu sais quoi encore? Parce que nous le méritons vraiment, maman. Toi et moi avons tellement d'amour à donner. Ce n'est pas faux, chérie. Nous devons avoir foi. C'est comme ça qu'il faut parler, maman. Dans les bras. Mais tu perds la tête, Roberto. En aucune circonstance, tu ne devrais voyager avec Lina. Mais papa, ce sont quand même mes formules qui sont en jeu ici. Alors tu n'as qu'à y aller seul. Mais pourquoi donc? Lina, c'est elle qui s'y connaît, elle a toujours géré tout ce qui concerne les Chinois. Oh, tu es prêt à sacrifier tout avec Mariana? Tu avais promis que tu ne lui ferais plus jamais de mal. Mais je vois que tout ce que tu lui as promis, ce ne sont que des paroles en l'air pour moi. Mais papa, il est question d'affaires. Non, ça n'a rien à voir avec ma relation avec Mariana. Ne fais pas semblant d'être naïf avec moi. Écoute, ce jeu peut te coûter très cher. Car si tu voyages avec Lina, je peux t'assurer que ce sera la fin de toutes tes chances avec Mariana. Eh bien, je ne vois pas pourquoi. Mariana a des amis et j'en ai aussi. Ah, si tu n'étais pas si grand, je t'aurais mis une raclée. Tu le mérites. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans ta tête, Roberto? Hein? Dis-moi, tu veux vraiment perdre Mariana? Je veux que tu nettoies toute cette pagaille que tu es en train de faire. Pagaille? Mais quelle pagaille? J'ai découvert que tu partais en voyage à Hong Kong avec Roberto.
Ah oui? Je pense que ça fait partie de notre plan. Notre plan? Attends, Fabricio. Si je t'ai bien compris, toi et moi allons finalement rendre les formules à Roberto, c'est bien ça? Nous allons les rendre, mais tu sais très bien que Roberto ne va pas retrouver les formules à Hong Kong. Vu que ces formules sont sur mon ordinateur. Sur ton ordinateur? Et pour être plus clair, ils sont dans le serveur de mon entreprise. Écoute, si nous devons vraiment rendre ces formules à Roberto, cela doit être au moins crédible, tu ne crois pas, Fabricio? Nous ne pouvons pas lui dire que les formules sont revenues au petit bonheur. Non, nous devons, je ne sais pas, négocier avec quelqu'un et même lui faire un paiement. Au cas contraire, ils ne nous croiront pas. Roberto va récupérer les formules de manière crédible, ne t'en fais pas. Et c'est aussi pour cette raison que je ne veux pas que tu t'en mêles cette fois-ci, tu comprends maintenant? Pardonne-moi, Trésor. Je ne savais pas, je voulais seulement t'apporter mon aide. Tu fais toujours les choses d'une manière tellement désintéressée, Linita. Attends, je ne comprends pas pourquoi tu fais autant d'ironie. Je te le répète, j'essaie tout simplement de te venir en aide. Mais si tu ne veux pas que je le fasse, alors parfait, donc bonne chance avec ton problème et résous-le comme tu l'entends, mon chéri. C'est exactement ce que je vais faire, Lina. Je vais résoudre ce problème, sans ta soi-disant aide désintéressée. Parfait, si tu insistes tellement. Et tu sais quoi? Je ferais mieux de partir. Ah, en plus, tu es devenu si grossier ces derniers temps que cela ne m'affecte plus en rien. Au revoir, mon cœur. Ah, Mariana, je pense que Fabricio est l'homme parfait. Il possède tout. Alors vas-y, ne te gêne surtout pas. Je pense qu'il est disponible et qu'il cherche quelqu'un. Pourquoi tu n'arrêterais pas plutôt d'inventer des choses? Je ne l'aime pas de cette manière. Moi non plus, je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas parce que ce que tu aimes, c'est de souffrir pour Roberto. Oh oui, Marie, c'est triste, mais c'est incroyable. Que parmi tous ces hommes qui te traitent bien... Non, Mariana ne veut pas. Tu ne voulais pas de Juan Carlos. Tu ne veux pas de Fabricio, même si le mec te traite comme une reine. Oh, je suis sérieuse, dis-moi. Quand est-ce qu'ils t'ont fait tous ces horreurs que Roberto a bien pu te faire, hein? Jamais. Alors quoi? Ouais. Mais lui, c'est le contraire. Roberto est l'homme le plus infidèle de l'univers. Mariana, de toutes les femmes que toi et moi connaissons sur cette longue liste, il ne manque plus qu'à Roberto, Alicia et Adriana. Ne me torture pas plus, Scarlett. Pourquoi tu insistes à me déballer tous les défauts de Roberto quand je les ai vécus en chair et en os, et tu le sais très bien? Parce que je pense qu'il a du culot. Je veux dire, tout ce qui lui manque, c'est de faire un show sur la jalousie. Ah, Mariana, non, écoute, tu sais pourquoi il a fait ça? Parce que c'est ainsi qu'il imagine. Tu vois? C'est qui? Roberto. Eh bien, réponds-lui. Réponds-lui, vu que tu aimes ça, souffrir. Salut. Salut. Est-ce que tu es déjà au lit? Non. Écoute, Eh bien, je ne voulais pas partir dormir avant de... Eh bien, pas avant d'avoir parlé avec toi. Je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Et tu as raison, je ne suis qu'un immature. Enfin, nous sommes finalement d'accord sur un point, n'est-ce pas? Je le mérite. D'accord, dis-moi encore. Je ne vais pas me plaindre. Et pourquoi tu es si docile? Quelque chose s'est passé ou... Il se passe que pour un moment, j'imaginais juste que... que j'allais te perdre. Que tu n'allais plus être avec moi et cela me semblait insupportable, mon amour, insupportable. Je veux être avec toi. Je veux que nous continuions d'aller de l'avant. Et peut-être qu'avec ton aide, avec le temps, je vais apprendre à être un peu plus mature. Oui. Peut-être qu'avec un enfant, ce serait plus facile de m'aider, je crois. Mais nous ne sommes même pas encore mariés? Eh bien, nous pouvons nous marier quand nous reviendrons de Hong Kong. De Hong Kong? Oui, mon amour, c'est ce que je pensais. Cette idée de voyager avec Lina est totalement absurde. Si je dois voyager avec quelqu'un, ça doit être avec toi. Et qu'est-ce que tu en dis? Je ne sais pas. On ferait mieux d'en parler demain quand on aura les idées un peu plus claires. D'accord. Pense-y. Et n'oublie pas. Mon amour, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On se voit demain? Non, ma chérie. Tu vois, il en fait peu pour te mettre dans sa poche. Ah non, ne m'embête plus. Dominé. Mais non. Mais si. Ah. Lequel d'entre vous va m'expliquer pourquoi vous êtes si silencieux? Qu'est-ce qui se passe? Non, il ne se passe rien, ma chérie. Dépêche-toi plutôt pour éviter que le bus ne te quitte de nouveau. Je suis inquiète parce que ton oncle ne veut pas que nous allions à Boston. Ce n'est pas la vérité. Grand-mère n'est pas une menteuse.
Ma chérie, ce qui se passe, le voyage à Boston aura lieu dans quelques jours, quand nous aurons décidé de quelques conditions qu'on n'a toujours pas fixées. À moins que tu aies honte de ce que tu es en train de faire. De quoi est-ce que tu as honte, Juanca? Mais rien, ma chérie, tu devrais plutôt attendre le bus. Passe une bonne journée, mon cœur. Ce n'était pas juste, maman. Tu n'as pas impliqué la petite dedans, tu la manipules tout simplement. Je la sauve de toi, tu vois. C'est ce que je fais. Maman, la première chose dont j'ai besoin, c'est que tu comprennes que je n'ai pas honte d'Adri. Eh bien, tu devrais. Elle est si ordinaire. Si tu ne l'acceptes pas, alors au moins respecte-la. C'est une femme pleine de qualités. Non, non, ce n'est pas si évident. Elle s'est chargée de le démontrer dans toute son intégralité. C'est tout ce qui te dérange chez elle, qu'elle soit exubérante et extravertie. Mais tout me dérange chez elle. Sa faible aspiration, son manque de culture, sa vulgarité. Ça ne signifie rien pour toi que je l'aime. Qu'avec elle, je ressens ce que je n'ai jamais pu ressentir avec une autre. Oui, bien sûr. Parce que cela veut dire qu'elle t'entraîne dans un tourbillon de bassesse et ce n'est pas possible. Mais quand est-ce que tu vas réaliser que toi et elle, vous n'avez rien en commun? S'il te plaît, réalise au moins ça. Maman, donne-lui une chance et donne-toi une chance de la connaître, s'il te plaît. Je connais les femmes de ce genre de classe. Comprends qu'elle est avec toi rien que pour ton argent et pour ton statut. Tu ne crois pas que je peux avoir autre chose à part mon argent et mon statut qui pourrait intéresser une femme? Bien sûr que oui. Mais je doute beaucoup qu'Adri les valorise. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça, grand-mère? Nata! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais déjà être à l'école. Je n'y suis pas allée parce que je voulais savoir ce qui se passait, et je le sais maintenant. C'est ce que je vais faire, papa. Je pars en voyage à Hong Kong avec Mariana. C'est de cette façon que tu dois agir. Je suis heureux que tu aies reconsidéré ton attitude. J'espère que tu arrives à accepter que Mariana ait des points de vue différents aux tiens. Oui, bien sûr, toujours. Toujours elle les aura. Mais c'est ce que j'aime le plus chez elle. C'est la fermeté de ses convictions. Elle est très différente de moi. Je change constamment d'avis, mais j'espère que j'apprendrai à être un peu plus stable à ses côtés. Roberto, tu me surprends. Tu t'es réveillé avec une maturité que tu n'avais pas hier. C'est que j'ai réfléchi là-dessus, papa. Et je me suis rendu compte que je n'ai jamais été avec une femme comme Mariana. C'est totalement nouveau pour moi. Elle n'est pas seulement une femme qui accepte tout ce que j'impose pour quelques cadeaux, comme le faisaient toutes ces femmes avec qui je sortais. Quelle chance, parce que je ne supporterais pas de te voir avec un mannequin de plus. Elle n'est pas non plus comme Béatrice, qui se pliait à tous mes désirs sans jamais émettre une quelconque résistance. Béatrice était une femme adorable. Tu sais que je l'aimais beaucoup. Mais en réalité, elle n'avait pas du tout le sens des affaires. C'est pour cela que Béatrice Durand n'aurait jamais été plus qu'un petit atelier. Elle n'avait aucune vision. Oui, Mariana, au contraire, voit très clairement ce qu'elle veut pour son entreprise. Et c'est pour ça que je la respecte. C'est sa vie, c'est son travail. Elle tient à gérer son entreprise comme elle le veut. Elle s'est battue pour avoir ce droit, papa. Roberto, j'espère que ce moment de lucidité va durer un bon moment. Ah, que tu ne vas jamais perdre cette lumière qui illumine toute ta vie. Ne t'inquiète pas, papa. À chaque fois que je perds la lucidité, Mariana est là de toute façon pour m'aider à la récupérer. Maman, je ne vais pas discuter de ça devant Natalia, ce n'est pas convenable. Il est évident que ce n'est pas approprié. Mon cœur, laisse-nous un instant. Dans un moment, ton oncle t'emmènera à l'école. Tu n'aimes pas Adri parce qu'elle est pauvre? Je ne vais pas discuter de ce sujet avec toi, c'est compris? Mais comme tu me dis toujours que les gens ne sont pas valorisés pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils sont. Je ne comprends pas pourquoi tu as dit à mon oncle qu'Adri n'est pas digne de lui. Écoute, Nata, c'est une conversation entre adultes, d'accord? Non, tu sais quoi, maman? Je pense que ça implique également Natalia. Pourquoi tu ne la réponds pas? Réponds-lui. Tu n'approuves pas Adri parce qu'elle n'est pas de la même position sociale que toi. Je ne sais pas si Adri est riche ou pauvre, mais je m'entends très bien avec elle et elle est tellement drôle et adorable. Écoute, Nata. Pour l'instant, tu n'es toujours pas en âge de comprendre certaines choses. Je sais que je suis encore petite. Mais mon oncle a le droit de choisir sa petite amie. Il est déjà un homme. Est-ce que tu réalises, maman? Même pour Natalia, c'est parfaitement clair. Roberto n'ira pas en voyage avec toi à Hong Kong. Non? Et qu'est-ce qui te fait penser à cela? Parce que ce voyage, nous le ferons ensemble. D'accord. Mais nous devons laisser le choix à Roberto d'en décider, tu ne penses pas que c'est mieux? Roberto a déjà pris une décision, Lina. D'accord, pour être franche, cette décision, nous l'avons prise ensemble, donc c'est clair que nous voyagerons ensemble.
Écoute, Marie, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas un voyage de loisirs. Roberto a besoin de récupérer ses formules et j'ai déjà bouclé une bonne partie de cette procédure. Non, je sais, mais bon, je te l'ai dit juste pour que tout soit mis au clair, Lina, et afin qu'à l'avenir, nous n'ayons aucun malentendu. Attends, ma chérie, quel malentendu pourrait-il y avoir entre nous deux? Nous sommes des femmes de ce siècle, voyons. Des femmes tout à fait modernes et avancées. Nous ne pouvons surtout pas permettre que notre amitié soit compromise simplement à cause des indécisions de Roberto. Tu te trompes, Roberto n'est pas indécis. Il sait exactement quelles sont ses priorités en ce moment. Et je veux aussi que tu saches, Lina, que Roberto et moi sommes ensemble en ce moment. Bon, si tu le dis. Quoi, Tony? Lina est ici? Tu imagines? Ma marée lui a demandé de venir ici pour pouvoir mettre les points sur les i. Je ne comprends pas. Puisque je te le dis, c'est qu'elle en a marre. Elle en a jusque-là, avec Lina qui court après Roberto. Mariana et Roberto vont se marier et c'est tout. Lina va devoir finir par l'accepter. Eh bien, je ne crois pas que Lina acceptera quoi que ce soit, mon pote. Ah, c'est vrai, je ne le vois pas non plus, Fercio. Je ne sais pas la vérité. C'est que, qu'est-ce que nous allons faire de Lina, hein? Mais faire quoi? Mais tu sais très bien comment elle est. Tu sais très bien qu'elle est trop têtue et un peu compliquée. Je veux dire qu'elle n'aime pas perdre du tout. Écoute, est-ce que t'aimes perdre? Ça ne plaît à personne de perdre. Non, je sais que personne n'aime ça, mais avec elle c'est différent parce que les choses sont différentes. Parce que regarde bien, la tolérance que Lina a pour l'échec est zéro. Tu me comprends? Donc avec elle, on ne sait jamais, tu vois, je me résigne déjà à chercher, je ne sais pas, une alternative ou quelque chose comme ça. Ne me regarde pas, parce que je ne veux absolument rien savoir de Lina. Ah, c'est bien mon Fercio. Non, je ne pensais pas à toi. J'étais en train de penser à Fabricio. Pardonne-moi, Mariana, mais c'est normal que j'ai encore des sentiments pour Roberto. Enfin, il y a encore quelques semaines, lui et moi étions sur le point de nous marier. Tu as encore de l'espoir de revivre quelque chose avec Roberto, Lina? Non. Non, Roberto est mon ami ainsi que mon associé. Et moi, en tant que femme, je ne vais pas le laisser m'utiliser pour une situation si ambiguë qui pourrait me blesser. Je ne vais pas jouer au petit jeu de Roberto, et cela même s'il insiste. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je ne veux rien dire en particulier. Je me suis rendu compte que Roberto pouvait être très instable. Tu vois, un peu désorienté, un peu comme ta sœur, quoi. Eh bien, avec toutes ces histoires de drogue. Scarlett n'est pas du tout désorientée. Ah non? Bon, parce qu'il est tout de même évident pour tout le monde que Scarlett s'intéresse toujours à Roberto. Mais bon, ça ne tient qu'à toi. Si ça ne t'inquiète pas parce que c'est ta sœur, eh bien, je ne peux rien te dire. C'est un autre sujet que je voulais éclaircir avec toi, Lina. Et maintenant, je voudrais vraiment que tu arrêtes de dire partout que ma sœur est une toxicomane parce que Scarlett s'en est déjà sortie. Ma chérie, j'ai le sentiment que tu t'es réveillée aujourd'hui avec la détermination de tout clarifier, c'est ça? Non, excitée pas vraiment. Non. Mais bon, je voulais parler avec toi. Je voulais que tu saches que Roberto m'aime et que je l'aime aussi. Et je sais que nous avons tous deux eu de nombreuses épreuves dans cette relation, mais maintenant nous sommes prêts à faire ce qu'il faut pour préserver notre amour, parce que nous avons réalisé que nous nous aimons. Et je veux vraiment faire même l'impossible pour que ce sentiment reste vivant. Ah, Mariana, tu as tellement changé. Tu sais que non. Là où tu me vois, je suis toujours la même. Vraiment. Je voulais juste je ne sais pas, être franche avec toi. Et je veux que tu saches que si tu veux continuer à être mon amie, tu dois renoncer à Roberto. Elle m'a dit que... Eh bien, il y a des choses qu'elle ne veut pas m'avouer parce qu'elle ne veut pas mettre ses proches en danger. Ça doit être moi. Qui y aurait d'autre? Mais pourquoi est-ce qu'elle croit que je serais en danger? Je ne comprends pas. Eh bien, dans le registre des visites à la prison, j'ai découvert qu'il y avait un avocat qu'on appelle Larota qui lui a rendu visite et a parlé avec elle. Et? Bien, c'est que cet individu, eh bien, n'a pas une très bonne réputation dans le domaine. Hein. Et bien qu'il soit un avocat qui a beaucoup de succès, il a toujours géré toutes ses affaires d'une manière assez douteuse. J'ai cru comprendre qu'il achetait des témoins et manipulait des témoignages, et qui sait combien d'autres choses encore. Et j'ai aussi découvert que cet avocat travaillait, en fait, pour Madame Lina Durand. Je le savais! Vous voyez? Je le savais, j'avais raison! Je savais que Lina était derrière tout ça, que c'est bien elle qui avait tendu ce piège à ma mère. Je le savais! Ah!
Écoutez, Scarlett. S'il vous plaît, ne tirez pas de conclusions hâtives. Nous n'avons aucune indication qui impliquerait vraiment Madame Lina Durand. Ah, Maître Mora, comment pouvez-vous dire cela? Et s'il vous plaît, c'est encore plus clair que de l'eau. Et c'est bien ce que je vous ai dit depuis le début. Je vous l'ai dit ou je ne vous l'ai pas dit. Lina est la clé dans tout ça. Et bien sûr, vous ne m'avez pas cru. D'accord. Mais cela, nous devons pouvoir le prouver. Et franchement, votre intuition n'est pas une preuve très concluante. Pour cette affaire, nous avons besoin de plus. D'accord, alors qu'attendons-nous? Nous devons chercher cette chose de plus. Cherchons des preuves. Je ne sais pas ce qui est nécessaire. Il faut que la Rota fasse l'objet d'une enquête d'urgence. Oh, c'est pas un vrai nom de bandit, ça. Bandit qui est payé par Lina Durand. Ne l'oubliez pas, ça. Mariana Garcia ne peut pas me parler comme si j'étais son égale. Bon, du calme, ne dis plus de sottises. Ne la défends pas! Tu as vu avec quelle arrogance elle m'a menacée? Tu sais quoi? Cette petite indienne ne sait pas avec qui elle a eu affaire. Mais elle le saura, Fabricio, et tu m'aideras. Je ne permettrai jamais à Mariana de se mettre avec Roberto. Je ne veux plus continuer à écouter ces bêtises, d'accord? Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mariana est mon amie. C'est ton ami? C'est tout ce que tu peux me trouver comme excuse, Fabricio? C'est évident que tu n'es rien d'autre qu'un pauvre perdant. Arrête, plus d'insultes, d'accord? Je vais trouver une solution pour toutes ces manigances que tu as pu faire avec les formules de Roberto. C'est parfait. Qu'est-ce que tu vas faire? Quel est ton plan? Mon plan est de dire la vérité, tu vois, je ne veux pas avoir l'impression d'être ton complice dans cette affaire malhonnête. Et alors? Qu'est-ce que tu feras? Tu appelleras Roberto? Oui, mais d'abord je vais appeler Mariana et je vais tout lui raconter. Vraiment tout. Mais pourquoi elle? Le fait est que tu as mis Bonnie en prison, la mère de Scarlett, et cette injustice, nous devons la résoudre immédiatement. D'ailleurs, cette chose m'a mortifié depuis le départ, et je ne veux plus être ton complice, est-ce que tu me comprends? Je ne veux plus! Ne t'avise pas de faire ça, Fabricio. Ne t'avise surtout pas! Plus de menaces, d'accord? Je n'ai pas peur de toi. Mariana, comment vas-tu? C'est Fabricio. Salut, Fabricio, comment tu vas? Écoute, je dois vraiment te parler d'une affaire très sérieuse. D'accord. Bon, si tu veux qu'on se voit, pourquoi tu ne viens pas ici à mon bureau? J'y suis déjà. Je préférerais que tu viennes chez moi. Il y a une information sur mon ordinateur que je veux te montrer, ou si je ne veux pas... On a n'importe où car n'importe qui pourrait nous entendre. Ça a quelque chose à voir avec ta vie privée, surtout ton bonheur aux côtés de Roberto. Ah, d'accord, on se voit là-bas alors. Entendu. Ne tarde pas, s'il te plaît. Salut. Mais attends, Marie, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas, mais on dirait que c'est quelque chose de sérieux, Tony. Et tu vas partir à l'appartement de Fabricio, quoi? Oui. Ma chérie, je ne pense vraiment pas que Roberto apprécierait. Il n'est pas obligé de le savoir. Bien, alors. Attention à toi. Ah, Fabricio, pardonne-moi. Pardonne-moi, vraiment, pardonne-moi. Je suis complètement incontrôlable par moments. Je suis incontrôlable, mais c'est vrai. Tu as raison, nous devons résoudre cette affaire des formules. Moi aussi, j'en ai vraiment assez. Oui, Lina, il vaut mieux. Il vaut mieux. D'ailleurs, je ne pense vraiment pas que ce soit bien que tu restes pour attendre Mariana parce que tu ne vas pas aimer ce que je vais lui dire. Eh bien, mais c'est que pendant que nous attendons Mariana, toi et moi, nous pouvons régler notre problème. Lina, tu ne vas rien résoudre de cette manière. Tu as l'air pitoyable. Je ne veux pas que tu me trahisses. Ce n'est pas une trahison. Non, ce n'est pas une trahison, c'est une question d'arranger les choses. Tu ne peux pas continuer à blesser les gens de la sorte, Lina. Tu comprends? Et maintenant, je vais appeler Roberto, afin de lui dire que tu as volé les formules, et que j'y suis pour quelque chose moi aussi, et que d'être ton complice était une erreur, mais que je suis prêt à trouver une solution. Non, Fabricio, je ne peux pas te permettre de faire une telle chose. Il n'y a rien que tu pourrais empêcher. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire, mon chéri. Salut mon amour. Je suis venu te chercher au bureau, mais tu étais déjà parti. Je devais sortir et pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu viendrais à l'atelier? Ah, c'est que quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai ressenti comme une envie irrésistible de te voir et de t'embrasser. Et c'est pour ça que je suis venu immédiatement. Mais où es-tu? Ah, Roberto, s'il te plaît, ne commence pas avec les questions. Oh, j'ai compris. Tu es si mystérieuse. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Tu as modifié mon plan de t'enlever pour toute la journée, ma chérie. Fais-moi savoir quand tu n'es pas occupée. Car aujourd'hui, je viendrai te chercher.
Mariana, c'est drôle, il n'y a rien de plus prévisible qu'un homme amoureux. D'accord. C'est bon. Ah, Fabricio, il ne reste plus rien pour m'incriminer. Maintenant, nous allons laisser un petit cadeau pour ta petite amie Mariana. Ah. Et ça. Voilà. Oui, parfait. Je t'appellerai alors. Bisous. Ah, ces baisers, tu vas me les donner plus tard. Mais je vais t'en donner beaucoup d'autres. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Garde-le, Fercio. Que je garde quoi? Peu importe ce que tu étais sur le point de dire, ton opinion ne m'intéresse pas. Au sujet de la folie absolue dont je souffre. Fercio, j'ai besoin que Mariana me donne le feu vert dès qu'elle revient de l'appartement de Fabricio, s'il te plaît. Car tu vois, je suis déjà... Mariana est partie à l'appartement de Fabricio. Je ne sais pas. Je veux dire, je suis malade, je suis sourd, je suis aveugle. Je veux dire, excusez-moi. Fabricio? Fabricio? Salut, Roberto. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais voir Fabricio? Parce que je ne voulais pas que tu le saches. Et pourquoi? Ah, parce que je ne voulais pas qu'on se dispute pour les mêmes choses encore, Roberto. Laisse-moi te dire que c'est raté. Je vais venir chez Fabricio. Ah, Roberto, je t'en prie. Ah. Mariana Garcia? C'est quoi ça? Fabricio! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Fabricio! Fabricio! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Fabricio! Fabricio, s'il te plaît! Oh Fabricio, que s'est-il passé? Qu'est-ce que je fais? Oh mon Dieu, Fabricio! Fabricio! Que faites-vous ici? Non, 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 monsieur, je viens juste d'arriver là. Je n'ai rien fait, je le jure, je n'ai... Mais enfin, que se passe-t-il ici? Pourquoi la police est là? Interdit de Oui, passer. mais que se Interdit passe-t-il de ici? passer. Mais pardon, Mariana! Roberto! Que se passe-t-il ici? Je n'ai rien fait, je le jure, je n'ai rien Pourquoi fait! vous l'avez menotté? Où est Fabricio? Aide-moi! Je veux voir Fabricio! J'exige de voir Fabricio! Où est-il? Mariana! Messieurs, vous feriez mieux de vous calmer et de répondre tout d'abord à mes questions. Je veux juste voir Fabricio. C'est impossible.
Fabricio Donizetti est mort.